Alors, quand on étudie le Sefer Yetzira, le livre de la création, on a une structure des lettres alphabétiques, puisque le Sefer Yetzira, c'est en grande partie un commentaire de l'alphabet hébraïque. On nous dit qu'il y a 3 lettres mères, 7 lettres doubles et 12 lettres simples. Et moi, dès 1976, dans Clé pour l'astrologie, il y a 43 ans, je remettais en question ce schéma. En disant, non, il n'y a pas 7 planètes, en proposant plutôt le schéma 4, 6, 12, plutôt que 3, 7, 12. J'ai une certaine allergie pour les chiffres impairs. Et on s'aperçoit que dans la Kabbalah, dans l'arbre séphirotique, qui fait pendant quelque part au Sefer Yetzira et à l'alphabet hébraïque, on a aussi cette structure 3, 7. 3 séphirotes d'en haut, et puis les 7 qui suivent. Et puis alors le 3, on le retrouve aussi avec le ternaire Abraham, Isaac et Jacob, qui apparaît notamment au chapitre 3 de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse et lui dit, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'en fin de compte, on pourrait très bien avoir un 4e élément. Pourquoi pas? Un 4e élément qui serait un des fils de Jacob, par exemple, Judas. Et on voit bien la place que Judas prend dans la bénédiction finale dans Pentateuque, dans le livre de la Genèse. Jacob accorde une importance considérable à Judas. Et d'ailleurs, de Judas, il y aura les Juifs. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-on passé du 4 au 3? Et dans le Sefer Yetzira, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 lettres mères alors qu'il y a 4 éléments? Alors on met de côté la terre, paraît-il. Feu, air, eau, mais pas terre. Pour un astrologue comme moi, non, traditionnellement, il y a 4 éléments. Et il y a aussi 4 étoiles fixes royales, il y a aussi le tétramorphe, et il y a aussi les 4 points cardinaux, etc., etc. Donc, voyez-vous, même le récit biblique, dans l'Exode, quand il met l'accent sur le 3, le Dieu de ces 3 patriarches, fait problème. Parce qu'il pourrait y en avoir 4. À l'époque de Moïse, Judas, il était déjà connu, il avait déjà vécu il y a 400 ans plus tôt. Bon, donc c'est quand même... Bon. Donc c'est pas très sérieux. Les 12 fils de Jacob, bon, voilà. Il y a Judas qui l'emporte, mais il y a aussi Joseph. Alors ces fameuses rivalités au sein de la fratrie, j'en ai parlé longuement. La question des fratries, c'est un problème essentiel de l'Ancien Testament. Mais tout ça a été manipulé, bien sûr. La fratrie, il y a toujours le cadet qui veut prendre la place de l'aîné, et on voit ça à tous les niveaux. Celui qui est dominé prend la place du dominant, etc., dans tous les domaines, et c'est d'ailleurs ça la base du christianisme. Qui veut prendre la place, ou en tout cas être l'égal du dominant. Et c'est comme ça qu'on arrive à, en comparant les documents, à s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne collent pas. Parce que le 7, pourquoi il y a le 7 dans le Sefer Yetzira? Le 12, on comprend, les 12 signes zodiacaux. Les 7, alors on va dire, ah bah oui, c'est les 7 planètes. Oui, les 7 planètes. Certes. Mais c'est aussi les 6 lettres doubles. Parce qu'on est quand même dans le domaine grammatical. Bagat, Kafat. Il n'y a que 6 lettres doubles, il n'y en a pas 7.
Donc cette volonté d'associer les lettres doubles aux 7 planètes, elle ne tient pas debout. Alors il rajoute une 7e lettre qui est, je crois, le Resh. Le Resh qui est en fin de compte une lettre. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout mon travail sur la structuration de l'alphabet hébraïque qui a beaucoup bougé justement. Parce que le Aleph, normalement, c'est une des 3 lettres simples, Aleph, Mem, Shin, et il est plongé quand on dispose de l'alphabet hébraïque en 3 colonnes, les unités, les dizaines et les centaines, il est dans le champ des planètes, des lettres simples et des lettres doubles. Normalement, il devrait être dans la 4e colonne. Parce que la 4e colonne, justement, il n'y a que 4 lettres. Ce qui explique pourquoi on a 22 lettres. Donc même la notion même de 22 lettres, c'est 10 plus 10, plutôt 9 plus 9, 18, plus 4, 22. Donc, là aussi, pourquoi est-ce que le Aleph se trouve en tête alors qu'il devrait être là? Alors qu'en revanche, le Kouf, qui se trouve dans la 3e colonne, qui est une lettre simple, pourquoi il se trouve dans la 4e colonne, alors qu'il devrait être dans la 1re colonne? Donc il y a une permutation entre le Aleph et le Kouf. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire. Un exemple de critique biblique critique textuelle qui me paraît assez éloquent.